Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 7 juillet. On commence directement avec la nouvelle saison parce que là c'est imminent, on a J-3 du retour du FC Barcelone à l'entraînement. On le 7, on est dimanche et le retour c'est mercredi, le mercredi 10. Bon, bien évidemment les joueurs qui ont joué l'Euro, la Copa América reviendront un peu plus tard, mais des joueurs par exemple comme, on pourrait prendre comme Ansu Fati par exemple, tiens, qui a été prêté mais qui n'a pas joué bien sûr l'Euro, sera bien sûr à la pré-saison. Donc tout d'abord ça sera des tests médicaux mercredi. Puis après peut-être, je ne sais pas si l'après-midi même ou peut-être le lendemain, le jeudi, ça sera le premier entraînement. Mais voilà, c'est imminent. Les dates clés les gars, donc le 28, départ bien sûr de toute l'équipe du côté des États-Unis. Puis après le premier match amical sera l'équipe de Manchester City le 30 juillet prochain. Donc là, dans 23 jours exactement. Et n'oubliez pas le programme les gars. Hein. Donc Manchester City, donc le 30. Donc là, c'est marqué 31. Donc ce sera la nuit bien sûr du 30 au 31. Donc ensuite, le Classico Barça-Real Madrid. Donc puis après, ça sera le Barça AC Milan, alors du troisième et dernier match de préparation aux États-Unis. Puis après, n'oubliez pas le 17 août, voilà, 21h30, ça sera un samedi soir. Le Barça se déplacera à Valence pour la première journée de Liga version 2024-2025. Et pour le match, juste le match de pré-saison, Barça-Real Madrid qui se jouera dans un grand stade du côté de New York, où se déroulera la finale de la Coupe du Monde 2026. Et ben, le prix des billets, les gars, c'est très cher. Le billet le moins cher pour le Classico de pré-saison dans le New Jersey cet été commence à 255 $. Le prix le moins cher, donc ça va faire que d'augmenter. Plus le match va approcher, plus le prix va augmenter. Donc voilà, 255 $ pour la place la moins chère. Puis bien sûr, ça peut s'envoler à plus de 1000 $ bien sûr pour les places les mieux situées. On continue les gars, on va parler aussi du nouveau maillot qui n'a toujours pas été dévoilé. On est le 7, toujours pas d'annonce concernant le nouveau maillot. Mais on a une date les gars, le Barça annoncera le nouveau kit domicile pour la saison prochaine, le maillot de domicile, le 18 juillet, donc on est c'est dans 11 jours exactement. Donc les joueurs porteront ce nouveau maillot, c'est celui-là les gars, s'il n'y a plus de doute, on sait déjà que c'est celui-là, mais on attend l'annonce officielle tout simplement. Donc ce maillot sera porté contre Manchester City lors du premier match amical, j'ai dit que ça sera le 31 juillet prochain. Donc voilà, là vous avez des dates importantes par rapport à la retour à l'entraînement, tout ça, puis aussi le maillot qui va être dévoilé là d'ici quelques jours, on peut dire enfin. On va parler de Giuliano Belletti qui faisait actuellement partie de l'équipe de Rafa Marquez, l'entraîneur de l'équipe réserve, et le choix pour diriger le projet des Juvéniles A. Il pourrait devenir l'entraîneur de l'équipe U19 du côté du club. On va parler de Marc Guiu, donc je ne sais plus c'était quand, donc peut-être mardi, mercredi, j'ai plus le jour exact, mais on avait près l'annonce officielle de Marc Guiu qui rejoignait l'équipe de Chelsea. Et une petite info concernant ce transfert. Donc la proposition que le Barça va envoyer à Marc Guiu comprenait un salaire net annuel de 2 millions d'euros et une place dans l'équipe première, contrat de l'équipe première. S'il débutait 50% des matchs du Barça Athletic la saison prochaine, il a rejeté. Alors, en gros, ça a été rejeté par le joueur. Voilà, il a préféré Chelsea. Bon, le Barça lui proposait 2 millions. Chelsea, c'était 3 fois plus, 6 millions d'euros. Bien sûr, ça fait réfléchir, surtout à un jeune âge comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré rejoindre l'équipe de Chelsea. N'oubliez pas que le Barça a récupéré 6 millions d'euros dans la vente de Marc Guiu. C'est bien sûr très peu. Il aurait pu être vendu beaucoup plus cher s'il serait resté au Barça. Le Deportivo Alavés est intéressé par la signature de Hector Ford en prêt. Donc, jeune joueur qui a joué quelques fois avec l'équipe première. C'est un défenseur gauche qui a remplacé un peu Baldé et surtout sur la deuxième partie de saison, Baldé était blessé. Donc, en gros, le Deportivo Alavés est intéressé par le joueur. On va dire affaire à suivre. Donc il sera certainement présent la pré-saison. Puis après tout sera décidé concernant son futur. Concernant aussi le jeune Alex Vallée, un jeune joueur aussi. Donc si le Barça ne promeut pas Alex Vallée dans l'équipe première cette saison, sa clause libératoire sera réduite à 3 millions d'euros. S'il fait partie de l'équipe première la saison prochaine, et sa clause passera à 30 millions d'euros. Donc voilà, lui aussi sera bien sûr dans le groupe pour faire la pré-saison, lui aussi sera étudié et supervisé par Hansi Flick. Puis c'est Flick bien sûr qui décidera s'il compte sur lui ou il restera avec l'équipe B pour la future saison. Tiens, Griezmann les gars, ancien joueur, bon Griezmann ne joue plus au Barça, mais il a dit après une saison à Barcelone, j'ai réalisé que c'était une erreur pour moi d'avoir signé du côté du Barça car je sentais que j'avais blessé les supporters de l'Atlético Madrid. Ils me sifflaient dessus et tout ce que j'avais à faire était de rester silencieux et de continuer à travailler. En gros, il dit que ce transfert du côté du Barça, il a passé 2 ans je crois à Barcelone. En gros, il aurait dû jamais venir à Barcelone. Bon, c'est vrai qu'en plus ça n'a pas été non plus une grande réussite. Griezmann du côté du club. Et maintenant il regrette. Il regrette avec pas mal d'années après. On va parler aussi de Léo Messi. Ça c'est le dernier match de Léo Messi du côté de Barcelone. Regardez-moi ses statistiques. Donc déjà il avait marqué un but. Il avait joué le match entier. Donc regardez les dribbles les gars. 15 dribbles réussis sur 15 tentés. Il avait réussi tous ses dribbles à réaliser un magnifique match. Donc voilà, c'est les dernières statistiques pour son
derniers matchs du côté du FC Barcelone après avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Actuellement, il n'y a que 13 joueurs inscrits dans l'équipe première du Barça par rapport au fair play financier, tout ça. Il faut bien sûr pouvoir enregistrer les joueurs. Pour l'instant, il n'y a seulement que 13 joueurs inscrits au vu de la saison prochaine. Bien sûr, ça fait très peu, donc il va falloir encore enregistrer pas mal de joueurs là dans les futurs jours. L'une des raisons pour lesquelles le conseil d'administration a choisi Hansi Flick pour remplacer Xavi était qu'il considérait l'Allemand comme quelqu'un qui pouvait tirer le meilleur parti de cette équipe actuelle. Cela suggère qu'ils ne feront pas beaucoup de mouvements en termes de signature. Voilà, en gros, il faut, parce qu'on sait que le fair play, voilà, je le répète parce que c'est quelque chose, bien sûr, que le Barça surveille toujours, le fair play financier, de le respecter pour ne pas le dépasser, pour être dans les règles de l'UEFA, tout ça. Mais voilà, vu que, en gros, tirer le meilleur parti de l'équipe, c'est-à-dire déjà que les joueurs présents, en gros, c'est l'entraîneur parfait pour essayer de tirer le meilleur des joueurs actuellement dans l'effectif du club. Donc, il n'y aura pas beaucoup de mouvements, mais il y en aura, bien sûr, quelques transfert bien évidemment de certains joueurs comme ce joueur les gars, Jérémy Frimpong, on en parle depuis quand même pas mal de semaines et Fabrizio Romano le confirme que Flick apprécie vraiment Jérémy Frimpong. On verra, n'oubliez pas qu'il y a une clause libératoire à 40 millions d'euros. Tout sera décidé là dans les prochains jours. Et concernant Nico Williams, qui est toujours la priorité bien sûr du club, et lui le joueur n'a qu'une priorité, c'est jouer pour le Barça, ça change pas, même si Chelsea, plein d'autres clubs intéressés, lui il veut seulement le FC Barcelone. Des nouvelles aussi de Victor Roque, donc le Barça compte sur Victor Roque, mais s'ils ne peuvent pas l'enregistrer, on a parlé tout à l'heure qu'il y a seulement 13 joueurs, donc lui il n'est pas enregistré, donc il sera prêté, s'il ne peut pas être enregistré auprès de l'effectif pour la saison prochaine. Le joueur l'accepte maintenant, un prêt, pourtant il y a encore quelques semaines, il comptait rester au Barça, tout ça, mais maintenant il sait que voilà, il sait que le prêt en gros serait une option très crédible, on peut dire, pour la suite de sa carrière. Concernant le jeune Pablo Torre, pour le moment Pablo Torre a arrêté tout mouvement, la Real Sociedad est intéressée par lui, mais le joueur pense que ses attributs s'adapteront au style de Hansi Flick et veut convaincre en pré-saison parce qu'en gros il était en contact avec la Real Sociedad. Il a tout arrêté, il a demandé à ses agents d'arrêter les contacts avec la Real Sociedad parce qu'il veut vraiment essayer de montrer la meilleure version de lui lors de la pré-saison pour convaincre Hansi Flick de le conserver du côté du club. Concernant Daniel Mo, on peut voir que Manchester City est entré dans la course pour Daniel Mo avec force et a accéléré les négociations pour finaliser la signature la semaine prochaine. Donc peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. Voilà, pourquoi on parle de City et Daniel Mo qui n'a rien à voir avec le Barça. Enfin, il joue à Leipzig parce que le Barça également intéressé bien sûr par Daniel Mo. On peut voir que City rentre dans la course pour s'offrir le joueur espagnol et Daniel Mo est une option pour le Bayern. Il y a City mais aussi pour le Bayern. S'ils ne peuvent pas signer Xavi Simons, le Bayern, ils viseront aussi Daniel Mo, un joueur que le Barça aimerait recruter. On peut revenir sur la saison 2008-2009 de Xavi. Regardez-moi cette saison de fou les gars, il avait joué 54 matchs au poste de milieu de terrain, 10 buts et 30 passes D, c'est pas mal décisif, 40 fois en 54 matchs, mais en tant que milieu de terrain, c'est pas numéro 9, pas un ailier. Donc voilà les stats exceptionnelles de Xavi. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Xavi, mais Emmanuel Petit, ancien joueur du club, il a dit je me sens mal pour Xavi quand il a été licencié. C'était un grand joueur et c'est malheureux de le voir comme ça. En tant que légende qui aime Barcelone, j'étais très déçu et mécontent de ce qui se passait à l'intérieur du club et de comment a été viré Xavi. Un coup il est parti, un coup il est revenu sur sa décision, puis après c'est Laporta qui l'a viré. Il n'a pas trop apprécié ça, on peut dire. Emmanuel Petit, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi pour le prochain numéro. À demain.